Bien que l'inceste est considéré comme le dernier tabou français, Camille Kouchner elle a décidé d'en parler. Dans son livre La Familia Grande, paru en libraire le 7 janvier dernier, la juriste accuse son beau-père Olivier Duhamel d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau Victor lorsqu'elle et lui étaient adolescents. Ce mercredi 13 janvier, Camille Kouchner était invitée dans l'émission La Grande Librairie sur France 5, et s'est longuement exprimée sur son enfance non sans émotion. Camille Kouchner a expliqué qu'elle a écrit son livre juste après la mort de sa mère, Évelyne Pizier, survenue en 2017. 9 ans plus tôt, en 2008, que son frère jumeau Victor avait confié à leur mère les abus dont il a été victime, à la fin des années 1980. Elle réagit en allant voir sa sœur, ma tante, Marie-France Pizier, note de la rédaction. Son réflexe naturel a été d'aller voir sa sœur et d'une certaine manière de se réfugier chez elle, explique Camille Kouchner. Évelyne Pizier ne l'a pas entendu en apprenant les abus d'Olivier Duhamel sur son beau-fils, Marie-France Pizier, donc la tante de Victor, réagit catégoriquement. Ça si est non, si est impossible que tu me dises que tu te sentes mal, ce sont tes enfants qui sont mal, lance Camille Kouchner en parlant pour sa tante à sa mère. Elle remet les choses à l'endroit, elle a immédiatement cette puissance-là. Elle entend ce que lui dit sa sœur aînée, qu'elle aime beaucoup. Elle va essayer d'accompagner ma mère dans les bonnes décisions et lui dire écoute tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui a abusé de ton fils, ce n'est pas possible, poursuit la juriste et mère de famille. Mais bon, ma mère ne l'a pas entendu, ajoute Camille Kouchner. Comme l'avocate le raconte, sa mère, écrivaine et politologue, a essayé de convaincre ses deux enfants comme quoi il s'agissait d'une histoire d'amour et comme quoi Victor est celui qui l'a trahi. Elle nous a dit, je me souviens encore, je savais bien que vous alliez essayer de me voler mon mec, alors ça si est. S'indigne Camille Kouchner. Alors moi elle me disait mais enfin il n'a pas été forcé, mais enfin il n'y a pas eu de contrainte etc. Ajoute la juriste en expliquant qu'elle a beaucoup réfléchi aux paroles de sa mère, qui selon elle confondait le désir et le consentement d'une certaine manière. Si est pour ça que le livre n'arrive pas tout de suite, justifie-t-elle.